1998, États-Unis. Bill Clinton arrive à la moitié de son second mandat. Les républicains, l'opposition, restent majoritaires dans les deux chambres. En effet, pour la première fois depuis les années 30, le parti de l'éléphant reste majoritaire à la Chambre des représentants plus de 2 élections de suite, malgré une avance réduite à une douzaine de sièges, ce qui en fait la majorité la plus courte depuis 1953. De plus, pour la première fois depuis 1934, le parti au pouvoir gagne des sièges au Sénat. En 2006, George W. Bush est mis en difficulté par des dissensions au sein de son propre parti, entre des lignes conservatrices et progressistes, mais également par quelques scandales sur son administration, par exemple des révélations sur le patron de la FEMA, l'autorité fédérale chargée des désastres, qui avait un CV falsifié et aucune expérience en matière de secours, affaire éclatant peu de temps après l'ouragan Katrina. Du côté économique, le pays ne va pas mieux. Le déficit du pays atteint un nouveau record, 423 milliards de dollars, notamment dû à la guerre contre le terrorisme, le développement de programmes sociaux tels que le Medicare, de programmes éducatifs tels que No Child Left Behind, auxquels s'ajoutent les dégâts matériels des ouragans Rita et Katrina, ainsi qu'un déficit de la balance commerciale qui ne cesse de croître pour la 4e année consécutive, tout ceci permettant aux démocrates de reprendre la Chambre des représentants au parti du président, mettant Nancy Pelosi à la tête de cette chambre. Lors des midterms de 2014, la campagne est centrée sur 3 axes. L'opposition critique en effet l'attitude d'Obama en Syrie, mais également son attitude face au virus Ebola et attaque violemment l'Obamacare, une réforme du système de santé américain. Néanmoins, cette année-là, les yeux se tournaient vers une autre élection, qui se déroulait en même temps que les midterms, celle des sénateurs américains, car les républicains pouvaient à ce moment ravir la majorité au Parti démocrate, ce qui arriva, pour la première fois depuis 2006, alors même que les midterms précédents, ceux de 2010, avaient permis à l'opposition de s'emparer de la Chambre des représentants.